Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Vous le savez, le groupe Modem et Apparentés souscrit entièrement à ce projet de loi qui fait de la France le premier pays au monde à interdire la recherche et l'exploitation des hydrocarbures sur son territoire. Dans le contexte de la COP 23, dont nous avons tous suivi les débats, nous sommes face à un texte essentiel qui place la France au premier rang dans le combat contre le réchauffement climatique. Je me réjouis de la richesse du débat en première lecture à l'Assemblée, débat qui est venu compléter le texte gouvernemental. Plusieurs amendements structurants ont été favorablement reçus, tels que la reconversion des sites et le développement d'autres énergies, à l'instar de la géothermie ou de l'hydrogène. Ces amendements permettaient d'une part d'accompagner le changement pour les entreprises qui exploitent aujourd'hui les hydrocarbures et d'autre part de les aider à maintenir les savoir-faire acquis dans la formation de leurs salariés. Par ailleurs, la dérogation pour les gaz sulfureux, pour la région de Lac notamment, introduite par voie d'amendement par le Modem, a permis de préserver le modèle auquel nous tenons. Certes, je comprends les inquiétudes des sénateurs sur ces sujets, mais je rappelle que cet arrêt de la production s'accompagnera d'un ralentissement de la consommation. Le plan climat produira ses effets, les énergies renouvelables vont être développées et la recherche dans les filières d'avenir va être soutenue. Les multiples dérogations prévues au Sénat rendent donc caduc l'esprit du projet de loi et il importe que nous revenions en nouvelle lecture sur ces modifications inopportunes. Concernant les articles sur lesquels notre commission est saisie, les améliorations apportées par notre rapporteur en première lecture étaient nécessaires, et notamment l'objectif du maintien de l'alimentation du plus grand nombre de particuliers en cas de recours au délestage. Par ailleurs, sur l'article 5, les amendements adoptés en première lecture permettent également de ne pas faire augmenter le prix payé par les consommateurs en validant, pour le passé, les conventions relatives à l'accès au réseau, conventions conclues entre les gestionnaires et les fournisseurs. De manière générale, un accord est donc possible avec les sénateurs sur les articles 4 à 5. En revanche, s'agissant des articles 1 à 3, le texte issu de la première lecture à l'Assemblée nous semblait très équilibré. Et le groupe Modem n'a donc pas varié par rapport à ce qu'il a voté en première lecture et nous appelons de nos vœux l'adoption rapide de ce texte sans en dégrader l'esprit originel. Je vous remercie.